Pour parler d'extorsion dans le domaine de la cybersécurité, on joint au téléphone Alain Guiaï. Il est PDG de la firme GlobeX Data Limited. Bonjour, Monsieur Guiaï. Bonjour Marie. Monsieur Guiaï, d'abord, expliquez-nous pourquoi les données qui sont détenues en ce moment par des entreprises et des gouvernements sont plus fragiles maintenant qu'avant. La raison, c'est il y en a plusieurs. D'abord, les données sont sauvegardées dans des machines qui sont déjà assez anciennes et les entreprises et les gouvernements ont du mal à rénover l'équipement et les serveurs et les machines dont les données sont sauvegardées. Donc, il y a des vieilles machines qui sont vulnérables à des cyberattaques. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est qu'il y a peu de procédures de sécurité parmi les organisations qui sont appliquées. Et donc, il y a beaucoup plus de failles humaines. Et donc, résultat, il y a beaucoup plus d'attaques qui sont progressives et qui arrivent à un bout, évidemment. Il y a eu un cas, je crois, au Canada dernièrement où un médecin a envoyé en Alberta des informations avec son courriel Gmail et que là, ces informations-là se sont retrouvées entre de mauvaises mains. Oui, alors le problème, c'est un peu ce que je disais, c'est l'application de la loi ou alors l'application des procédures ne se fait pas en fait. Et donc, dans le cas de ce médecin, il a utilisé Gmail parce que c'est une application facile d'utilité, malgré qu'il y a des lois très précises où il faut utiliser des courriels sécurisés et ne pas utiliser des courriels de masse comme Gmail et autres. Mais ce médecin a décidé de le faire parce que c'était assez facile d'utilité. Et donc, ce qui s'est passé, évidemment, tout ce qu'on utilise dans Gmail est très, très facile à récupérer et à espionner et épier. Et donc, toutes ces données de ces 7000 personnes ou plus, maintenant, se baladent dans le dark web, comme on dit, et ont été sûrement revendues déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qu'ils font avec ces informations? Il y a deux méthodes. Il y a la méthode du ransomware qu'on appelle en anglais couramment. Le ransomware, c'est une attaque qu'une entreprise va avoir en bloquant vos machines et vos ordinateurs et ils vont vous demander X nombre de dollars ou de bitcoin ou autre. Ça, c'est une manière. Et l'autre manière, c'est que quand il y a un vol de données comme celui, justement, qui s'est passé avec Alberta Health et ce médecin qui a compromis les 7000 patients, ce qui se passe, c'est que ces informations sont vendues plusieurs fois. Alors, dépendamment de combien de cartes de crédit un individuel va avoir, la carte de crédit vaut, par exemple, 20 à 100 dollars. Et cette information est revendue plusieurs fois jusqu'au moment où, comme une commodité, elle ne vaut plus grand-chose puisqu'elle a déjà été utilisée. Et donc, tout ça se fait par un cercle, ils appellent le dark web. Ce sont des Oui. organisations criminelles qui achètent et revendent tout ça pour exploiter. Selon vous, est-ce que les gouvernements, les entreprises en Amérique, aux États-Unis ou au Canada sont moins avancés en ce qui a trait à la cybersécurité qu'en Europe, par exemple? Alors, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Je pense pas qu'ils sont moins avancés. Je pense que c'est l'histoire d'implémenter toujours la loi et la procédure qui n'est pas appliquée à certains niveaux. C'est-à-dire, un PDG d'une société va demander d'appliquer une certaine procédure, mais le temps que ça arrive à l'employé lambda, ça ne va pas être fait, ça ne va pas être revérifié. Aussi, il y a les lois, surtout les lois du privacy sur les bases de données. C'est vrai que les lois européennes sont plus strictes que le Patriot Act américain ou, je pense, la loi C-59 au Canada. Il y a une loi qui est sortie que, évidemment, on peut avoir accès aux bases de données des sociétés et des individuels. Alors, en cas des gouvernements, il n'y a pas de problème puisqu'ils doivent vérifier s'il y a des mauvais acteurs dans la société, des acteurs criminels, mais souvent les sociétés commerciales, les grandes sociétés américaines exploitent nos bases de données. Et là, nous, on devient un produit. Et quand ils exploitent nos bases de données à des fins commerciales, c'est là où la faille arrive. Alors que nous, en Suisse, par exemple, on a les lois les plus strictes du monde
pour le côté privatif de la base de données. Expliquez-nous, parce que je sais que dans le cas de Capital One, vous savez, la fameuse entreprise, c'est une banque, mais aussi qui offre des cartes de crédit. On nous a dit que l'information avait été compromise par une employée d'Amazon qui, elle, avait un contrat dans l'info nuagique. Est-ce que l'info nuagique, c'est un domaine où d'habitude, il y a moins de problèmes de cybersécurité? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors justement, le côté de Amazon. Amazon a un service qui s'appelle AWS, Amazon Web Service, dont on va dire la moitié des sociétés et des applications utilisent. Nous, par exemple, on n'utilise pas ça, on a notre propre infrastructure qui coûte beaucoup plus cher, évidemment. On revient encore à l'histoire du coût. Alors Amazon a ses failles elle-même, mais là, il y a aussi les employés d'Amazon qui ont accès aux bases de données, tout comme un employé de Google va avoir accès à toutes vos bases de données. Et c'est là où il y a une faille, parce que plus il y a de gens qui ont accès à vos bases de données, plus il y a un grand risque de faille. Je dois vous expliquer que 62% des fuites dans les sociétés, des fuites de bases de données telles que Capital One sont faites avec les employés de la société directement. Et donc ça, c'est un grand problème parce qu'ils utilisent une société tierce pour garder les bases de données. Et là, il faut leur faire confiance. Ceci dit, il y a quand même moins de risques en utilisant le nuage, le cloud, qu'en utilisant des machines propres dans son propre bureau. Les risques sont différents parce que quand on utilise ses propres machines, il faut les maintenir. Il faut faire des updates toujours de logiciels. Parce que si on n'améliore pas le logiciel et on continue pas à améliorer le logiciel tous les ans, la machine va être beaucoup plus vulnérable aux attaques aux cyberattaques. Et donc, il n'y a pas de solution qui va vous donner 100%. Il faut surtout appliquer des lois de sécurité plus strictes et il faut que les sociétés qu'ils aient en fait un coût et un budget spécifique pour la cybersécurité, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore ce côté budgétaire qui existe. C'est intéressant que vous disiez ça parce que je sais qu'au Québec, avec le nouveau gouvernement qui est arrivé au pouvoir l'automne dernier, on parle beaucoup de données à contrat, les informations comme par exemple sur la santé. Et il y a des gens qui s'inquiètent de ça parce que justement, un des arguments du gouvernement, c'est de dire ça coûte trop cher si on le fait nous-mêmes. Mais vous ne semblez pas recommander de donner ça à contrat à l'extérieur. C'est-à-dire, ça dépend à qui. Et il faut que la société qui est chargée de garder nos bases de données, il faut que les employés de cette société passent par des critères divers, inclus des checks de background criminel, etc., de crédit aussi, parce que souvent, ce sont des employés qui sont endettés et ils ont l'appât du gain s'ils peuvent vendre vos bases de données, par exemple, pour un tel prix X. Mm-hmm. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Moi, je crois que le nuage, le cloud, c'est important parce qu'on peut pas tout sauvegarder chez soi. Ceci dit, il faut que les sociétés qui sont contractuées à garder nos bases de données appliquent des procédures extrêmement rigoureuses et qu'elles soient contrôlées surtout. Parce que avoir une loi pour l'appliquer, c'est une chose, mais il faut continuellement contrôler ces sociétés. Je suis très, très axé sur le contrôle et l'application des procédures. Je m'entretenais avec Alain Guiaï. Il est PDG de Globex Data Limited. Merci beaucoup, M. Guiaï. Merci, Maryse. Avec plaisir.